Tous mes petits loups, alors hier je vous ai déjà parlé de notre copine commune Rima Hassan et donc aujourd'hui je comptais pas véritablement refaire une vidéo sur elle car c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on fait des vidéos sur ce personnage tellement elle est énervante tout simplement et je dirais un petit peu bas au niveau de l'intelligence et de la réflexion. Et donc aujourd'hui malheureusement il va encore falloir parler de cette personne puisque hier lors du concours Eurovision, elle a encore essayé, comme d'habitude, de foutre le Bronx. Euh, bah, Elle a encore essayé de foutre le brin entre les communautés musulmanes et les communautés pro-israéliennes, et donc la France en postant une photo. En plus, c'est un fake, car elle a posté lors de la cérémonie du concours Eurovision une photo du drapeau palestinien devant la chanteuse Yuval, et donc elle a posté comme quoi elle était fière de ce drapeau et elle est toute contente. Voilà, je vois pas ce qui est de bien lors d'un concours de la chanson de venir avec des drapeaux politiques, mais Rima Hassan a l'habitude de toute façon de pas véritablement comprendre toutes les ficelles et les subtilités. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un fake puisque ce drapeau n'a pas été montré, n'est pas sorti lors du concours hier, mais bien lors des répétitions il y a maintenant quelques heures. Une fois de plus, on ne va pas demander à notre copine Rima Hassan de réagir et de réfléchir. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de réactions sur Internet, des réactions assez virulentes qui vont un petit peu tous dans le même sens, c'est-à-dire que les gens en ont un petit peu marre qu'elle ne parle toujours que de la Palestine et rarement de la France. C'est vrai, moi personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une loi pour la France ou pour les Français, tout simplement tout le temps Palestine, Palestine, Palestine. Si elle aime tant la Palestine, qu'elle y retourne en tout cas par là-bas et qu'elle fasse de la politique là-bas. Ici en France, cela ne sert pas à grand-chose, à part faire monter la LFI chez certaines personnes, mais en général, en plus, vous allez voir que si ça continue, Mélenchon va mettre halte à cela, car dans les sondages, le parti LFI est en chute libre, et oui, les gens en ont un petit peu marre qu'on parle plus de la Palestine dans ce parti que de la France. Mais je voulais réagir également à une réaction, c'est celle de Virgilia S, qui est la présentatrice météo sur BFM, qui est une personnalité publique, et qui a réagi simplement en disant: Rima Hassan, il s'agit d'une jeune femme, artiste, militante de la paix, survivante des attaques terroristes du 7 octobre, qui vit son rêve en postant cette photo. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous passe par la tête? Aïe, auriez-vous préféré qu'elle ait été tuée plutôt que d'être sur scène? Ça s'appelle simplement un clash en direct, une publication largement likée sur le réseau Twitter, pardon, et c'est clair que cette réponse vraiment stigmatise un petit peu la pensée de tout le monde, c'est-à-dire la fille, elle était lors du 7 octobre sur place. On a eu l'appel sur Internet, l'appel qu'elle a lancé à son papa, on l'a entendu cette semaine. Et donc, on sait toute l'horreur qui doit être dans sa tête, et c'est un véritable renouveau. Et pour plutôt se réjouir qu'une jeune qui n'a rien demandé à personne, elle n'est pas responsable de la guerre palestinienne et israélienne. La fille, elle est arrivée au monde il y a une vingtaine d'années, et la guerre, elle était déjà bien en place, donc elle n'a rien demandé du tout. Elle, elle profitait, elle faisait un concert le 7 octobre, elle a échappé de la mort, à la mort de très peu, et donc Virgilia S. lui demande effectivement si Rima Hassan aurait préféré qu'elle ait été tuée plutôt que d'être sur scène, car voir Rima Hassan se réjouir qu'on lui foute le drapeau palestinien devant la tête lors de sa représentation, lors des répétitions, c'est tout simplement petit de la part de Rima Hassan, mais qu'attendre de ce parti et qu'attendre de Rima Hassan? Franchement, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne voulais plus en parler aujourd'hui car Rima Hassan, elle me sort un petit peu de tous les trous. Mais voilà, il fallait en tout cas en parler. Elle a encore réussi lors d'un concours Eurovision de la chanson à foutre le bordel sur Internet et essayer euh, de mettre les deux communautés une fois de plus dos à dos. Rima Hassan, c'est véritablement un gros souci pour la France.